Pose du VMC Atlantique. Alors là, je l'ai fixé avec des cordes qui sont fournies. Je l'ai pendu à la toiture pour éviter les vibrations. Là-dessous, c'est de sortie, enfin l'aspiration cuisine 125. Le petit, c'est l'aspiration WC sur le bas. Et celui-là, là, ça sera l'aspiration de la salle de bain qui sera au fond là-bas. Vous avez ce tuyau qui est souple, qui se rentre là-dedans, comme j'ai rentré celui-là. Maintenant il est rentré, je vais le scotcher avec du scotch aluminium. Et là vous avez la sortie en toiture qui va passer là, qui va être branchée dans une douille, une roman douille. Sortie, enfin l'aspiration WC est branchée là. Maintenant j'ai mis un scotch aluminium bien collé. J'ai coupé ma longueur jusqu'au WC, un coup de cutter, puis il y a un fil de fer dedans, couper le fil de fer. On va le brancher dedans maintenant avec un bon bien scotché aluminium. Voilà, comme vous voyez, je vais rentrer quelques anneaux métalliques, c'est-à-dire on rentre 3 ou 4 anneaux métalliques dans le tube plastique, d'attente là. Et après on scotche bien, scotch alu. Et l'aspiration se fait par là. Il va y avoir de l'huile dedans, il sera comme ça. En laissant toujours une pente vers l'écoulement pour ne pas accumuler la vapeur, pas faire une poche pour qui se déposerait de la condensation ou de la vapeur ou quoi que ce soit. Que ce soit toujours en pente. Faire la ventilation. On va brancher dans l'autre, la salle de bain. Voilà. Elle est en petite vitesse, une vitesse permanente. Il ne faut surtout pas arrêter pour une bonne ventilation de la maison. La bouche d'aspiration, la salle de bain, là celle-là était démontable. Bon, c'est plus facile pour la rentrée, pas manchonner. On rentre bien 3 ou 4 fils de fer, 3 ou 4 anneaux là, sur la pièce elle arrive là. On voit bien, et je vais mettre maintenant bien entouré de scotch alu pour faire une bonne étanchéité. Là, le tuyau a été rentré dans le manchon, il a été bien enroulé de scotch alu, une bonne étanchéité. Maintenant on va le tirer, le rallonger parce qu'il y en aura pas assez pour aller jusqu'à la centrale d'aspiration. Là, il va passer par là. Je vais le brancher à la bouche salle de bain. Je vais le rentrer doucement pour ne pas déchirer le plastique. Pour dépasser ces ergots, 3 ou 4 fils de fer et le scotch alu. Le tuyau est trop court, pas la peine de le tirer pour qu'il soit bien souple.
pas qu'il se déchire après dans le temps. J'ai coupé, non, j'ai mis un manchon, là-bas. Je me suis coupé un bout de tuyau, un coup de cutter pour le plastique, un coup de tenaille pour le fil de fer. Je l'ai rentré, la moitié. Je vais rentrer celui-là là-dedans. Et je mettrai bien du scotch alu pour faire une bonne étanchéité. On a bien rentré quelques anneaux de fil de fer, la moitié de chaque côté. On a bien calfeutré avec du scotch alu. On a rentré dans l'aspiration, dans la bouche d'aspiration, 3 ou 4 fils de fer. Il y a un petit cran, il saute dessus, c'est ce qui le permet après oui, il est là, le petit cran, hein. Le fil de fer le tient, là, il peut sortir. Bien calfeutré, le scotch alu. Pour ces deux bouches, là il y en a une, il y en a deux. Dans mon cas, elles ne me servent pas. Ces deux bouches d'aspiration. Il faut, étant donné que bon, c'est étanche, même pas, c'est pas le bouchon qui fait une parfaite étanchéité. Bon, je vous conseille de bien scotcher, comme ça, bien scotcher, ou c'est pas la peine qu'il y ait de l'aspiration par ces tuyaux, on peut dire que c'est des fuites. Il vaut mieux que ça aspire vraiment dans les tuyaux qui sont branchés que aspirer ici dans le poignet. Vous voyez, j'ai bien entouré les tuyaux scotch alu, l'étanchéité parfaite, et je vais faire pareil à l'autre. Manchonné, tout est calfeutré, tout est bien scotché, scotch alu. Voilà, ici. L'autre bord fond. Bien sûr, après je vais les étaler et il y aura de laine verte dessus. Alors maintenant, si chez vous c'est pas fait comme ça, c'est que c'est mal fait. Alors vous allez voir la personne qui vous l'a fait, si c'est un professionnel, il faut que ce soit comme ça. Le logo, l'aspiration grosse, c'est l'aspiration de la cuisine. Pour le branchement, c'est simple. Pour un interrupteur existant, ce modèle-là, je vous conseille de mettre l'interrupteur qui est fourni avec la centrale. Vous avez la phase qui arrive, interrupteur, L. Le 2, c'est petite vitesse, ça s'appelle marron. Si ça a été fait dans les normes. Le 1, c'est grande vitesse, c'est un noir. Le neutre, qui doit monter directement, ou par ici, un interrupteur, la même gain interrupteur, ou un neutre qui arrive au moteur, par n'importe où. Bien sûr, les régions à terre. Si vous avez déjà un interrupteur que c'est branché comme ça, voilà, ou c'est pas la phase, bon, vous voyez la phase là, elle arrive au moteur, du moteur, ça retourne à l'interrupteur, ouvert, petite vitesse, fermé, grande vitesse. Le B, le retour noir. Le neutre, bien sûr, il doit arriver au moteur par n'importe où, hein, enfin,
ou avec cela, ou par ailleurs, si vous avez une boîte dans le grenier, il est vert et jaune. Il est tourné l'interrupteur, petite vitesse, grande vitesse. Phase, petite vitesse, brun, 1, grande vitesse, noir. La phase, le neutre, pardon, le neutre. La terre là-bas, hein, la terre, le neutre, il est arrivé ou avec ses fils ou ailleurs. Notice de montage bien expliqué. Atlantique. Une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est le réglage. Alors si vous avez 2 sanitaires, 3 sanitaires, 4 sanitaires, c'est-à-dire il y a un petit curseur là, hein. Ça c'est pour 2 sanitaires, c'est-à-dire WC, salle de bain. Si vous avez 3 sanitaires, 2 salles de bain, un WC ou 3 WC ou 4 WC, il y a un petit curseur à modifier. Alors, ce petit curseur se trouve là-dessous. Vous voyez, moi, dans mon cas, il est en 2, au milieu. 2 sanitaires, là. C'est pour ça que ces deux-là ne servent pas. Bon, normalement, il n'y a pas d'aspiration, mais il y a quand même une petite, j'ai remarqué qu'il y avait une petite, il vaut mieux les boucher. Je les bouche, là c'est sûr qu'il n'y a plus rien qui aspire, et comme c'est plus efficace les autres bouches. Voilà.